Bienvenue à la RECAN, la rentrée culturelle et artistique du Cameroun. Tous les acteurs culturels de la place se donnent rendez-vous ici, tous les 2 ans. Voilà, au RECAN, il n'y a pas que les arts traditionnels ou encore divinatoires, ni même esthétiques, mais il y a aussi la culture. Et qui parle de culture, parle de cinéma. Nous sommes ici dans un site dédié au cinéma camerounais et cinéma africain en plus large. Et nous recevons Monsieur Abiassi Saint-Père, qui est polyvalent. Il va se présenter lui-même. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, apparemment, vous êtes décorateur, vous êtes comédien. Oui, même réalisateur parfois. Bon, ok. Je m'appelle Abiassi Saint-Père. Je suis dans le domaine du cinéma depuis 1972. Quand beaucoup de personnes n'étaient pas encore nées. Mais je suis resté parce qu'actuellement, je sers de pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Parce qu'il faut quand même un tremplin, sinon on va transiter sans savoir exactement ce qu'on fabrique là. Et je suis ici au stand de la galerie 5, c'est-à-dire cinéma, pour recevoir les gens qui veulent voir ce qu'a été le cinéma avant, ce que ça a été pendant un temps et ce que ça devient actuellement. C'est pour ça que je suis là. D'accord. Parlez-nous alors de toute cette transhumance-là. Bon, voilà. Alors, si on veut bien commencer, nous allons commencer par le cinéma mécanique. C'est-à-dire l'époque de ces caméras. Ça, c'est les affaires des années 50. Les années 50 jusqu'à 70. Là où on peut trouver des batteries portables comme ça, des batteries ceinture. Des torches de 3 kilos, des trucs comme ça, avec les projecteurs. Ça, c'est les bobines 35 mm, avec des projecteurs. Ça, c'est les projecteurs. Ça, c'est les bandes magnétiques. Ça, c'est un magasin de caméras à réflexe. Bon, voilà, c'est avec ça qu'on fait le cinéma. Il y a plein de choses que vous pouvez... Les grandes bobines comme ça, c'est toujours pour la caméra 35. Voilà un banc de montage. Avec ça, c'est ici qu'on monte les films. On montait ou qu'on monte? Qu'on montait, on ne monte plus, ça fait vieux. Nous, on montait à notre époque et maintenant, on ne monte plus avec ça. Ça, c'est un banc de montage et l'image passe par ici pour être projeté sur un petit écran de côté pour qu'on puisse voir là où on en est avec les choses. Bon, ça, c'est des choses qui sont perdues depuis. Et vous pouvez constater ici que ça, c'est toujours des bobines. Mais ça, c'est les distributeurs de courant. C'est avec ça qu'on distribue. Malheureusement, c'est des choses qui sont un peu restées dans les oubliettes. Nous les avons ressuscitées pour en faire quelque chose d'un peu sérieux. Les mini-brutes. On n'en trouve plus beaucoup, même si ça existe encore sous d'autres formes. Maintenant, c'est sous la forme de ce que nous appelons les LED. Les LED et non les trucs passés. Ça, c'est les mini-brutes. C'est comme ça qu'on les utilisait avant. Avec un seul mini-brute, on peut éclairer tout ce côté jusqu'au fond. Bon, maintenant, si nous progressons, nous allons arriver aux caméras modernes, disons. Parce que ça, c'est déjà parti du modernisme. C'est les caméras télé. Ça s'utilisait aussi pour le cinéma. Pourquoi pas? Mais on les utilisait avec les bandes. C'est-à-dire que ces bandes sont carrément des bandes magnétiques. Et ces bandes magnétiques, vous pouvez en voir ici, par exemple. Ça, c'est des bandes magnétiques. Des bandes magnétiques. Ça a été utilisé jusqu'à il n'y a pas longtemps, avant de changer et donner la place à ce que nous appelons maintenant les numériques. Voilà les genres de bandes qu'on utilisait à l'époque. Voilà. Mis à part ça, vous avez aussi ce que nous appelons les moniteurs. Ça, c'est des petits moniteurs qui sont fixés sur les caméras. C'est-à-dire ce que vous fabriquez vous-même comme image, eh bien, vous les revoyez simultanément ici. Et ça vous permet de savoir si l'image est bonne ou pas. On les fixe parfois sur des caméras ou parfois sur des trépieds. Ça permet aux gens d'avoir une idée. Ça existe depuis combien de temps? Oh, ben ces histoires-là, on les a utilisées jusqu'à il y a à peu près 10 ou 15 ans que ça a disparu. Ça ne tient plus, il y a un moment.
Alors, je disais tout à l'heure à quelqu'un, t'es caméraman, ça veut dire que vous travaillez, vous gagnez franchement votre argent parce que vous travaillez. Ce n'est pas donné à quelqu'un de porter cette caméra sur l'épaule et avoir la ceinture à la taille et courir pour suivre quelqu'un. C'est un parcours de combattant. Mais les gens qui faisaient avant, ils gagnaient vraiment leur salaire en travaillant. Maintenant, là, c'est comme des jouets. Vous avez une caméra que vous pouvez tenir comme ça. Et il y a d'autres même que tu tiens, tu cours avec, ça filme à longueur de temps. Ils appellent ça osmose ou quoi là. Bon, maintenant, on ne tient même plus. Hein. C'est les télécommandes et les caméras. Voilà. Et il y a même pire. Vous avez sur votre poitrine une petite caméra comme ça. Et puis vous causez normalement. Et puis quelqu'un là, il enregistre et filme. Et puis vous restez seulement bavarder. Il y a quelqu'un qui a utilisé ça ici, ça fait peut-être 2 jours. On était à une conférence là, il a amené ça. Il faisait ça avec son téléphone. C'est ça qui sert de magasin pour la caméra là. D'accord. Alors, vous qui êtes entre les 2 générations, vous êtes une courroie de transmission entre les 2 générations. Ouais. Qu'est-ce qui est avantageux aujourd'hui avec le matériel d'aujourd'hui? L'avantage, c'est que vous pouvez tout faire avec ça. Les numériques ont ceci de particulier que vous pouvez travailler, vous pouvez les effacer, vous pouvez corriger ce que vous voulez faire. Alors qu'avant, les irréversibles, c'est impensable. Quand c'est filmé, on ne revient pas. Sauf si vous refilmez après pour faire un montage. Oh, dans le temps de maintenant, là, tu filmes ce que tu veux filmer, tu fais le rewind, comme ils disent là, tu corriges, tu effaces et puis tu reprends. Voilà l'avantage. D'accord. Si vous pouvez venir, on va se mettre devant une grosse caméra. Oui. Ah voilà. Et vous allez nous en parler. 70 kilos. C'est pas donné. Voilà. Ça, c'est les premières caméras télévision qu'on avait eues. Vous avez plusieurs choses là-dessus. Ça, c'est presque un pré-magasin ici. Et dedans, avec les câbles et tout ce que vous savez là, vous avez automatiquement ce que vous filmez, que vous pouvez voir de l'autre côté. Parce qu'il y a un petit écran de l'autre côté. Si c'est mal cadré, vous saurez. Mais vous ne pouvez pas, à nous deux, déplacer même cette caméra. Parce que c'est un truc de près de 80 kilos. On n'en utilise plus aujourd'hui dans les télévisions. C'est tellement vieux comme le monde, on ne peut plus utiliser ça. D'accord. J'ai une question. Vous dites que la nouvelle génération du cinéma a un matériel beaucoup plus sophistiqué, nous permet d'effacer et de n'avoir que ce que nous voulons avoir après avoir filmé. Comment jugez-vous la qualité du film camerounais aujourd'hui avec tout ça? La qualité est par endroits très bonne. Ça dépend de celui qui filme. Et il y a ceux qui connaissent le métier. Et il y a ceux qui sont des aventuriers. Dans toute chose, il y a les bons, il y a les mauvais. Il y a ceux qui viennent par j'ai vu faire, je veux faire aussi. Ceux qui ont appris à faire, ils sont différents de ceux qui viennent pour voir faire. Donc je ne peux pas dire les sensations que les gens ont à travers le travail. C'est tellement différent. Il y a des gens qui veulent du sérieux dans leur travail, c'est-à-dire qu'ils le prennent au sérieux, ils le font correctement. Il y a ceux qui viennent, ils disent oh, on va filmer quelque chose à peu près comme ça. Quand on fait quelque chose à peu près comme ça, ça ne donne jamais ce qu'on veut. L'à peu près ne donne jamais rien. C'est ça le problème. Mais pour la qualité des rendus de films, je dirais aussi ça dépend du filmeur, celui qui filme. S'il filme bien, il aura de bons résultats. S'il filme mal, il a de mauvais résultats. Comment se porte le cinéma camerounais actuellement? Je crois que le cinéma camerounais à l'heure actuelle se porte très très bien parce que au vu de ce que les gens présentent, quand vous arrivez dans un festival, une conférence, quelque chose qui concerne le cinéma, quand vous y arrivez, eh bien vous allez constater que les Camerounais ont de plus en plus des films représentatifs, quelque chose qui peut donner le goût à un Camerounais de voir le film d'un autre Camerounais à l'extérieur. Donc le rendu est très bien, la qualité est très bonne aussi, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se coucher. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a le côté artistique de la chose. De moins en moins, les gens travaillent avec des décors. Des décors, dans chaque métier, il faut un corps de métier. Ce n'est pas pour rien qu'on a créé le décor. Le décor chez nous, ici, est utilisé de manière hasardeuse.
ce n'est pas bon. Vous allez voir, on a filmé, c'est un plan, il y a tout un vide derrière. Or, ce n'est pas réglementaire. Il faut un décor approprié à chaque film. D'accord. Est-ce que demain, on peut avoir un Cameroun comme on a un Hollywood, par exemple? C'est ce qu'on aurait souhaité. Tout le monde a un souhait comme ça d'avoir un Cameroun. Mais l'affaire est encore au niveau de beaucoup de paramètres. Le paramètre 1, c'est l'argent. Ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent de l'argent dans le cinéma. Il faut être franc. Et ce qu'on met dans le cinéma ici, c'est peut-être la foi. Ceux qui veulent faire du cinéma, ici, ils mettent de leur foi. C'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas l'argent. S'ils avaient l'argent, on va battre les Blancs sur leur propre terrain. Parce que si même les Blancs commettent l'erreur, ils donnent l'argent aux Noirs qui allaient faire le cinéma, eh bien on va les dépasser. Parce que ce que les gens ont dans le cerveau, ce qu'ils filment sans moyens, si on leur donne des moyens, je suis sûr que même Hollywood là doit nous demander pardon. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va aborder un autre pan de la question sur le cinéma. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des télévisions qui montrent tout ce que les Camerounais savent faire comme cinématographie. Ouais. Mais les Camerounais se plaignent du fait qu'ils n'ont pas de salle de cinéma parce que c'est beaucoup... il y a un mythe, tout un mystère derrière une salle de cinéma à regarder. Oui. Un film derrière une salle de cinéma. Oui. Alors là, moi, j'ai vécu... presque toutes les étapes de cette histoire-là. À Yaoundé seul, à l'époque, il y avait 17 salles de cinéma. Seulement à Yaoundé ici, 17. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule salle de cinéma. La raison que les gens ont donnée dans un premier temps, c'est que la télévision est venue et tout le monde achète son écran, il reste chez lui, il voit le film qu'il veut. On projette un film, tout le monde voit la même chose. Ils n'ont plus besoin d'aller dans les salles de cinéma. Et quand on ajoute ce que nous appelons les problèmes économiques, on avait eu un peu de crise économique dans le pays pendant un moment, eh bien ça a augmenté la situation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de salles de cinéma, mais les gens continuent à faire des films. Demandez-moi comment ils se prennent pour faire des films. Si on sait qu'on ne va pas les projeter, pourquoi ils en font? C'est qu'ils trouvent toujours une plateforme là où il faut exploiter ces films. Donc le fait qu'il n'y ait pas de salle de cinéma n'est pas un handicap total pour le cinéma, mais ça aurait été souhaitable qu'il y ait quand même des salles de cinéma. Vous savez que regarder un film dans un grand écran, un Dolby Stereo, est quand même beaucoup plus excitant qu'un écran de 32 pouces, par exemple. Exactement. Mais à défaut du mieux, on se contente du peu qu'on a. Nous avons une salle... C'est pas médiocre de le penser ainsi, c'est pas une fatalité? Non, c'est pas une fatalité. Il faut être dans la réalité, connaître ses valeurs et ses devoirs. Vos souhaits, c'est quoi? C'est qu'il y ait de très grandes salles de cinéma, parce que moi j'ai fixé un écran dans une salle ici, c'est ce qu'on peut appeler de plus grand écran. C'est quelque chose de 32 mètres par 16, ce n'est pas rien. C'est un grand truc dans une salle. Alors si on peut en avoir 5, 6, 7 dans la même ville pendant que nous y sommes, au lieu de 17 salles qui ont disparu complètement, moi je serais beaucoup plus content. Ça fait toujours très excitant de voir un film sur écran géant. Mais quand tu n'as pas d'écran géant, tu fais comment? Vaut mieux voir encore sur le petit écran que de ne voir nulle part. Le cinéma camerounais a un avenir? Très prometteur, parce qu'il y a des mesures qui sont en train d'être prises et je crois que quand ces mesures-là vont aboutir, il y aura du très bon cinéma au Cameroun. Moi, j'ai foi, j'ai confiance en la chose cinématographique. Si je meurs aujourd'hui, je me ressuscite demain, je ferai toujours le cinéma. D'accord. Nous, on se quitte avec ce patrimoine du cinéma camerounais, Monsieur Abiassi Saint-Père, oui, qui a un vœu que le cinéma camerounais ait un avenir prometteur. Et s'il n'y a pas de cinéma, vous ne pourriez pas voir ce qui se passe, par exemple, au Rekian. Exactement. Voilà. Donc il faut que le cinéma prospère pour que le reste suive. C'est comme la route. Quand il y a une route, il y a le développement. Quand il y a la route, il y a le développement. Quand il y a le cinéma, il y a l'histoire. Sans le cinéma, vous n'aurez pas d'histoire parce qu'on ne peut pas venir retransmettre. Là où nous sommes ici, c'était le palais de l'ancien président Ahidjo. Et dans l'imagination collective, personne ne peut penser vouloir piétiner même le sol de ce coin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a fait? On en a fait un coin où il y avait plein de chapiteaux, tout le monde peut se promener comme il veut. Ah, je vous dis, il y a 20 ans, 30 ans, vous ne pouvez pas piétiner ici. Bon, maintenant, on le fait. Ça veut dire que le monde évolue positivement.
Donc les choses qui étaient avant complètement perdues là, on peut les remettre en lumière grâce au cinéma. D'accord. C'est sur ce qu'on se quitte. Bon vent au cinéma camerounais, sans lequel vous ne pourrez pas voir tout ce que nous faisons ici au pays de bien. Et que l'unité nationale pour un Cameroun émergent. Merci chers téléspectateurs et à très bientôt. C'est moi qui vous dis merci. Merci à la télé, à la Belle TV. Je ne peux que vous dire merci parce qu'en dehors de ça, je n'ai plus rien d'autre à dire. Merci et bon vent. Merci. Il a vu alors.